La fameuse rumeur, Sheila est un homme. C'est lui aussi qui l'alimente. Il n'y a pas d'humain dans l'histoire. Il n'y a pas de sentiment. Les affaires sont les affaires. À On s'en fout. 80 ans, Sheila vient enfin de briser un silence qui aurait pu rester enfermé à jamais dans sa mémoire. Pendant plus de 60 ans, elle a souri sur les plateaux de télévision. Elle a enchaîné les tubes. Elle a porté ses couettes comme une armure. Mais derrière cette image de jeune fille sage, derrière les chansons que des générations entières ont fredonnées, se cache une vérité bien plus sombre. Une vérité qu'elle a mis des décennies à formuler clairement parce que l'homme qui l'a façonnée, qui l'a lancée, qui l'a rendue célèbre, l'a broyée. Son producteur s'appelait Claude Carrère et ce qui lui a fait vivre dépasse tout ce que le Publicis imaginait. Manipulation, exploitation, rumeurs assassines, mariage transformé en coup marketing, argent détourné, corps poussé jusqu'à l'effondrement à 80 ans chez La Parle. Et ces mots, c'est une vraie bombe. Il faut revenir à l'origine pour comprendre l'ampleur du piège qui s'est refermé sur elle. On est à Paris en septembre 1962. Annie Chancel, une adolescente de 17 ans, vice-parent, commerçant en confiserie sur les marchés de la région parisienne. Elle chante le soir avec un petit groupe appelé les Guitar Brothers. Le 14 septembre, sur les conseils d'Henri Lepoux, le patron du Golf DR, deux hommes viennent l'écouter dans un cinéma désaffecté du 14e arrondissement. Ces deux hommes cherchent une chanteuse à produire. L'un d'eux s'appelle Jacques Play, l'autre Claude Carrère. Dès le lendemain, Carrère convoque les parents d'Annie dans un café et leur fait signer un contrat d'exclusivité et un contrat d'artiste pour une durée de 10 ans. La jeune fille est encore mineure. Elle n'a pas son mot à dire. Ses parents signent persuadés qu'ils offrent une chance à leur fille. Ce contrat, c'est le premier acte d'une histoire qui va se transformer en cauchemar silencieux parce que Claude Carrère ne se contente pas de produire Annie Chancel. Il la rebaptise Sheila, du titre de son premier 45 tours, une adaptation d'un succès de Tommy Roth. Il choisit ses vêtements, le chemisier blanc, la jupe plissée à carreaux, les couettes avec leurs petits nœuds. Il choisit son répertoire, il dessine son image, son âge, sa personnalité publique. She n'existe plus en tant qu'Annie. Elle devient un produit méticuleusement calibré pour plaire aux adolescents. Et pendant que les millions de disques s'empilent, pendant que les tubes déferlent, une jeune fille s'efface sous le personnage qu'on lui a fabriqué. Puis arrive l'un des moments les plus violents de cette période. Au début de l'année 1964, Sheila a 18 ans. Elle donne un concert à Roanne. Elle est épuisée sous pression permanente, soumise à un rythme de travail qui ferait craquer n'importe quel adulte. En pleine scène, elle s'effondre, son corps lâche. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Le verdict des médecins tombe. Elle ne pèse plus que 45 kg. Dans une interview accordée bien plus tard au magazine Marianne, elle le dira sans détour. Elle se sentait exploitée. Elle ne supportait plus la pression exercée par son producteur. Les médecins lui interdisent la scène. Son corps a besoin de se reconstruire. Et c'est là que Carrère montre son vrai visage. Au lieu de la laisser tranquille, au lieu de lui permettre un vrai repos, Carrère l'envoie dans une ferme de l'Oise pour se remettre sur pied. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que le producteur adjoint à cette jeune fille de 18 ans plusieurs personnes de confiance. Leur mission n'est pas de veiller sur elle. Leur mission, c'est de la filmer. Carré veut un documentaire sur la convalescence de sa protégée. Même à terre, même brisée, Sheila ne doit pas cesser d'être un produit. Chaque instant de vulnérabilité doit être monétisable. Cette anecdote qui peut sembler anodine résume à elle seule la mentalité de l'homme qui l'a contrôlée. Pour lui, Sheila n'était pas une personne. C'était un investissement, un capital, un actif. Et pendant que Sheila essaie de remonter la pente, une autre machine à broyer se met en marche. Une machine qui va la poursuivre pendant près de 40 ans. Un jour de 1963, alors qu'elle donne une interview au journaliste Gérard Villiers, celui qui deviendra plus tard le célèbre auteur des romans d'espionnage SAS, Sheila explique qu'elle soigne une anémie avec un traitement composé d'hormones masculines, une information médicale anodine livrée en toute bonne foi. Et c'est à partir de cette phrase que le cauchemar commence.
De Villers, en accord direct avec Claude Carrère et Gigon, le rédacteur en chef de France Dimanche décide de détourner complètement cette confidence. La une du journal titre d'abord « Chay risque de devenir un homme ». Quelques semaines plus tard, le titre devient carrément « Chay est un homme ». La rumeur vient de naître. Et ce qui rend cette histoire absolument glaçante, c'est que l'instigateur principal de cette manœuvre, c'est son propre producteur, l'homme censé la protéger, l'homme qui gagne des millions grâce à elle. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il pensait qu'un bon scan